Un grand shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre humble serviteur, le pasteur Enzo. Ce matin, je choisis de faire ce petit partage avec vous concernant ce que Frère Branham dit. Lorsque nous sommes devant les épreuves, devant les tests, Frère Branham prend l'exemple de notre patriarche Abraham. Il dit que lorsque Abraham était testé, il a été testé à maintes reprises. Mais Abraham devait arriver au test final. Donc c'est là que nous avons compris que tant que nous sommes devant les épreuves, il y a toujours une épreuve qui est finale, un test final. Après l'avoir surmonté, nous palpons notre bénédiction. Alors, avant d'y arriver, je voulais juste prendre l'exemple de Job. Vous voyez, à certains cas, nous essayons de prendre l'exemple de Job. Oh non, tu vois, Job avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, je ne vais pas parler en mal de mon Dieu. Si Job était arrivé à ce point parce qu'il avait su qu'il a marché selon l'intégrité du cœur, il n'avait pas commis des erreurs qui devaient peut-être lui coûter la vie, il marchait selon la parole de Dieu. Alors, lorsque vous marchez conformément à la parole de Dieu et que vous êtes devant une situation complexe à laquelle vous ne savez quoi faire ou devant laquelle vous ne savez quoi faire ou commencer, si seulement vous savez que vous marchez selon la parole de Dieu, alors en ce moment-là, comprenez que c'est Dieu qui vous éprouve. Mais si vous évaluez votre vie, vous évaluez votre passé, vous voyez que vous avez de zones d'ombre, vous avez de problèmes sérieux avec Dieu, ne dites pas que c'est une épreuve venant de Dieu. Croyez que c'est vous-même qui êtes bloqué. Vous vous êtes bloqué vous-même en marchant en dehors de la voie à laquelle Dieu a pourvu. Vous marchez hors parole de Dieu. En ce moment-là, ne pensez pas que ce sont les épreuves qui sont devant vous, mais vous devez d'abord commencer à régler votre parcours. Voyez par exemple une sœur qui vous vient, qui n'a pas d'enfant, mais qui dans son passé a avorté peut-être plus de 4 fois, mais qui vient devant un pasteur, un serviteur de Dieu. Papa, prie pour moi, j'ai besoin que j'aie l'enfant. En ce moment-là, si tu ne reçois pas l'enfant, ce n'est pas une épreuve. On ne dit même pas amen quand on prie sur les épreuves. Ça, ce n'est pas une épreuve. Mais ça, tu dois d'abord commencer toi-même à régler avec ton Dieu, à demander pardon, à te conformer avec ce que Dieu dit. C'est comme ça que tu verras, tu auras des enfants. Ne parcours même pas les églises et ne dis même pas que les pasteurs n'ont pas de puissance. Toi-même, tu dois d'abord les régler avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit. Prenez par exemple l'exemple d'une autre personne qui ne paye pas la dîme. Lui, il mange lui-même la dîme, il fait tout, même les offrandes, il ne paye même pas. Il dit que non, je veux enrichir le pasteur. Mais ces genres de frères, ces genres de sœurs qui cherchent des emplois par-ci, par-là, ils n'ont rien. Et puis ils disent que c'est Dieu qui m'a éprouvé, je sais que demain ça va marcher. Non, non. Commence d'abord par régler ton affaire de payer la dîme, donner les offrandes. C'est en ce moment-là que Dieu te bénira. Parce que si vous lisez Malachie, il est dit que essayez de faire ça. Mettez-moi de sorte en épreuve, si vous ne verrez que je n'ouvre les épices du ciel et que je ne répande la bénédiction sur vous en abondance. Donc c'est ça. Lorsque nous faisons l'introspection, notre examen intérieur, nous examinons nos vies et que nous trouvons que ce que nous avons fait ou ce que nous faisons n'est pas la parole de Dieu, alors en ce moment, cherchons d'abord à nous conformer à la parole de Dieu et puis demandez ce que vous voulez. Vous voyez, même dans la prière, dans le Nouveau Testament, il est dit, quand vous priez, si votre cœur ne vous reproche à rien, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Alors si c'est le contraire, si pendant que tu pries, ton cœur te reproche à quelque chose, ça veut dire que tu peux même laisser de prier. Ne t'attends pas à ce que tu reçoives quelque chose venant de l'Éternel. Donc c'est tout ce que je voulais partager ce matin. Ceux qui vont faire le chantage que c'est Dieu qui m'a éprouvé,
c'est Dieu qui a fait ceci, veuillez d'abord observer votre parcours. Comment vous marchez avec ces dieux-là? Si vous voyez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui vous éprouve, mais c'est vous-même qui vous tentez. Cherchez d'abord à arranger votre parcours chrétien, votre marche chrétienne. C'est en ce moment que Dieu maintenant va voir votre cas. Donc c'est vraiment... Donc, en ce moment, si c'est Dieu qui vous éprouve, vous allez voir que Frère Branham me dit, dans la brochure, soyez certain de Dieu. C'est en ce moment que vous allez comprendre que c'est Dieu qui vous a éprouvé. Comment vous allez voir que ça, c'est le preuve venant de Dieu. Frère Branham dit dans le sermon titré Soyez certain de Dieu. Il dit, lorsque Dieu vous met à l'épreuve, qu'est-ce qui arrive? Vous remplissez toutes les conditions. Vous confessez le péché. Vous faites tout ce que Dieu vous demande de faire, mais malgré tout, Dieu reste silencieux. Madame dit, c'est en ce moment que vous devez être certain que vous êtes de Dieu. Vous voyez, c'est en ce moment que vous allez comprendre que ça, c'est une épreuve venant de Dieu. Ça, ce n'est pas peut-être des ennuis concernant les erreurs que je commets, des choses que j'ai eu toujours à faire. Mais lorsque vous confessez, donc, c'est vraiment ça. Vous remplissez les conditions de Dieu. Vous confessez le péché. Vous faites tout ce que Dieu demande. Mais vous voyez que rien toujours ne marche. Et lorsque vous faites votre examen de conscience, vous voyez aussi que vous n'avez commis aucun péché. Vous n'êtes en désaccord à aucun iota de la parole de Dieu. En ce moment, comprenez que c'est Dieu qui vous éprouve. Ne soyez pas dans le péché, dans les erreurs, et puis vous dites que c'est Dieu qui m'a éprouvé. Non, non, non. L'épreuve de Dieu, c'est après avoir rempli les conditions de Dieu, vous faites tout ce que Dieu demande. Si peut-être, concernant la dîme, vous payez la dîme. Si c'est la confession, vous partez confesser. C'est en ce moment, après l'avoir fait, lorsque vous voyez rien ne marche, vous allez comprendre que c'est Dieu qui vous avait éprouvé. Reste que Dieu vous bénisse. Déjà fini.